Bonjour à tous. Ce triste épilogue dans le Doubs, un homme de 37 ans a été découvert sans vie hier dans un ruisseau sur la commune de Nancray. C'est le père de la victime qui avait donné l'alerte. Selon le parquet de Besançon, les recherches en cause de la mort n'ont révélé aucun élément qui présume de l'implication d'une tierce personne. Pour l'heure, l'hypothèse d'une chute accidentelle est privilégiée. Il a été placé en détention provisoire. Un homme de 37 ans est soupçonné d'avoir percuté mortellement un cycliste puis d'avoir pris la fuite jeudi dernier à Savigny-les-Beaunes. Il a été présenté hier au parquet de Dijon. Il comparaîtra pour délit d'homicide routier avec délit de fuite et conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Le suspect qui a déjà été condamné à 7 reprises pour des infractions en lien avec les stupéfiants ou la conduite de véhicule. Dans le Jura, face à la hausse des accidents de la route dans le département, le préfet a décidé de renforcer les sanctions administratives pour les infractions routières liées à la consommation d'alcool et de stupéfiants. Une mesure qui se traduit par un durcissement du barème de suspension du permis de conduire. De nouveaux travaux sur le canal de Bourgogne et ce en raison d'une nouvelle fuite d'eau à Chagny. Un coup dur pour les touristes désireux de découvrir les vignes. Pour une semaine de navigation, il n'y a actuellement que la direction de Paray-le-Monial jusqu'à Digoin, jugée beaucoup moins intéressante pour les visiteurs. La fermeture du canal impacte économiquement les plaisanciers. Dans le reste de l'actualité, l'échec des négociations entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan. Le vice-président américain a déploré l'absence de promesses de Téhéran sur le dossier du nucléaire, tandis que de son côté, le régime iranien blâme des demandes déraisonnables de Washington. Et puis, ils prendront le départ de l'enfer du Nord. Les Dijonnais Henri-François Renard Aquin et Dillon Coquery participent ce dimanche au mythique Paris-Roubaix. C'est une grande première pour les deux coéquipiers de l'équipe néerlandaise Picnic Post-NL. Bonne journée sur Fréquence Plus.